Salut, c'est Adam. L'humanité a disparu, et deux sœurs survivent dans une ville abandonnée, se cachant des zombies. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. À la veille du passage rare d'une comète, Regina est l'une des sœurs travaillant dans un cinéma. Alors qu'elle joue à un jeu d'arcade et bat les meilleurs scores, elle est agacée de découvrir que quelqu'un nommé DMK a pris la 6e place. Son patron, Mel, lui dit de retourner travailler, même si Regina n'aime pas ça parce que les clients lui lancent des bonbons. À contre-séhur, elle retourne au travail. À l'intérieur de la salle de projection, le projectionniste, Larry, est au téléphone pour discuter de la location d'une copie pirate d'un film rare pour $110. Regina entre et demande à Larry s'il sait qui est DMK, mais il répond par la négative. Larry indique à la personne au téléphone de rapporter le film d'ici 6 h du matin le lendemain et de venir le chercher dans 1 heure dans le cadre de leur plan. Il dit ensuite à Regina de laisser la porte de derrière ouverte, lui promettant une part de l'argent. Cependant, elle s'inquiète de rater la comète si elle reste toute la nuit au cinéma. Larry lui suggère de la regarder à la télévision et lui offre $15 pour passer la nuit et attendre la copie ailleurs. Pendant ce temps, la sœur de Regina, Samantha, regarde la télévision à la maison quand le téléphone sonne. Elle répond et rapporte que leur belle-mère, Doris, était occupée à préparer une fête pour la comète. Regina demande à Samantha de dire à Doris qu'elle sera à l'observatoire avec sa classe de sciences pour observer la comète. Cependant, Doris insiste pour que Regina rentre à la maison après le travail et observe la comète de là-bas. Après avoir raccroché, Samantha commente l'affaire de Doris avec un autre homme, ce qui mène à une dispute. Doris gifle Samantha, qui riposte, mais la belle-mère la frappe, la faisant tomber sur la télévision. Plus tard, à la fête de la comète, un étrange tonnerre et des éclairs illuminent le ciel nocturne, captivant tous les participants. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, Regina et Larry se sont isolés de peur d'être découverts. Alors que le ciel à l'extérieur s'illumine en rouge, ils ignorent les événements à venir. Le lendemain matin, un brouillard teinté de rouge couvre le ciel, avec des nuages poussiéreux jonchant les rues. Les arroseurs automatiques se mettent en marche alors que la ville se réveille sans ses habitants en vue. Dans la cabine de projection, Regina se réveille pour trouver Larry en panique à propos du film. Elle le rassure en lui disant qu'ils sont simplement en retard, mais alors que Larry se prépare à partir, il entend quelqu'un à la porte. Pensant que c'était la personne avec le film, il est choqué de trouver à la place un zombie. Larry est terrifié, le zombie le frappe avec la clé à molette et il s'évanouit. De retour au cinéma, Regina est devant la machine d'arcade, battant le meilleur score de DMK. Elle attrape quelques bonbons par-dessus le comptoir et cale une poubelle contre la porte d'entrée du théâtre pour la maintenir ouverte. Lorsqu'elle sort dehors, elle remarque des vêtements abandonnés dans la rue et le brouillard rouge qui recouvre le ciel, qu'elle prend pour un mauvais smog. Soudain, la porte se referme, la laissant à l'extérieur du cinéma. Elle essaie la porte de derrière de l'arrière-cour, mais elle est également verrouillée. Puis, elle trouve les clés de la moto de Larry par terre, ainsi qu'une clé à molette ensanglantée. Regina se dirige vers la moto de Larry mais est soudainement surprise par un bruit et se retourne pour trouver le même zombie qui a tué Larry. Elle réagit rapidement, frappant le zombie et parvient à atteindre la moto. Après une brève rencontre, Regina s'échappe à moto et explore la ville abandonnée, ne trouvant que des vêtements abandonnés partout. Quand elle rentre chez elle et appelle Samantha et Doris, personne ne répond. Faisant lentement son chemin à l'étage en appelant Samantha, elle entre en collision accidentellement avec sa sœur, les effrayant toutes les deux. Samantha pense d'abord que c'est une blague, mais Regina lui montre de force les preuves à l'extérieur, il ne reste que des vêtements et de la poussière. Samantha se rend compte qu'il est samedi matin, mais il n'y a pas d'enfants qui jouent dehors. Alors qu'elles se disputent, elles entendent un DJ en direct à la radio, indiquant qu'il y a peut-être encore quelqu'un d'autre dehors. Elle monte dans une voiture et se dirige vers la station de radio, mais elle découvre qu'elle est automatisée. Soudain, un homme nommé Hector apparaît avec un pistolet, ordonnant à Samantha de sortir dans la lumière. Regina réalise qu'Hector a été témoin d'une situation similaire avec des zombies, ce qui a conduit à la mort de son compagnon. L'arrivée d'Hector rend Regina malade, et elle court aux toilettes. Hector la suit, se présente et suggère qu'ils restent ensemble. Regina lui raconte l'espoir de Samantha d'être sauvée par leur père. Hector commence à croire que Samantha a peut-être raison. Pendant ce temps, Samantha a commencé une émission à la cabine du DJ, demandant si quelqu'un d'autre était là et prenant des demandes de chansons. À sa grande surprise, le téléphone a sonné. Pendant ce temps, Regina a partagé avec Hector qu'elle savait où étaient stockées des armes automatiques. À sa grande surprise, Samantha est entrée en trombe, leur faisant savoir que quelqu'un avait appelé, et ils se sont tous précipités vers la cabine du DJ. Hector a décroché le téléphone, mais il n'y avait personne à l'autre bout. Les deux sœurs ont commencé à interroger Samantha sur ce que la plan avait dit, mais tout ce dont elle se souvenait,
c'est qu'ils avaient mentionné être dans le désert, dans une installation de recherche. Alors qu'elles se disputaient, sans le savoir, leur conversation était diffusée à la radio, et un groupe de scientifiques écoutait. Le personnel de recherche a discuté de l'idée de faire entrer les survivants dans leur installation, mais Audrey White, l'une des scientifiques, s'y est opposée. Elle a fait valoir qu'il n'avait pas assez de données pour prendre de telles décisions, mais le Dr Carter, le chef du groupe, a décidé le contraire. Sur la route, Samantha a pris une voiture pour une virée et a été surprise de voir 2 policiers derrière elle. Elle s'est arrêtée sur le côté de la route, pour découvrir qu'il s'agissait de policiers zombies. Ils l'ont attrapée avec leurs mains ensanglantées, essayant de la sortir de la voiture. Samantha s'est battue avec ferveur mais s'est réveillée soulagée que tout cela ait été un mauvais rêve. Elle est allée à la salle de bain pour se rafraîchir, mais elle a été de nouveau surprise, cette fois par un policier zombie. Terrifiée, elle a crié alors qu'il la saisissait par derrière. Samantha s'est réveillée en criant et terrifiée, et un Hector paniqué est entré dans la pièce, demandant à Regina si tout allait bien. Tout en réconfortant sa sœur, plus tard, Hector a dit à Regina qu'il devait vérifier l'état de sa famille à San Diego. Regina a partagé que ce n'était principalement qu'elle et Samantha depuis que leur père était parti combattre dans une guerre. Curieux, Hector a évoqué Larry, le gars dont Regina avait parlé plus tôt. Elle a précisé qu'il n'avait pas de relation sérieuse et a supplié Hector de ne pas aller à San Diego. Il a insisté pour qu'il le fasse, mais a promis de dîner avec elle une fois son retour. Le lendemain, Samantha a utilisé une voiture pour s'entraîner au tir, mais l'arme a coincé. Elle s'est éloignée frustrée, et Regina l'a suivie. Samantha a demandé si Regina avait passé la nuit avec Hector la veille, surprenant sa sœur aînée. Regina a demandé si c'était cela qui préoccupait Samantha, et sa jeune sœur a répondu que Regina attirait toujours toute l'attention des hommes. Se rendant compte de la bêtise de leur dispute, les sœurs ont ri. À San Diego, Hector est rentré chez lui et a entendu de la musique venant de la maison, ce qui lui a donné de l'espoir. Il s'est précipité à l'intérieur et a appelé sa mère, mais il n'y avait personne à la maison. Il a commencé à rassembler des souvenirs de famille dans une tête d'oreiller, mais s'est arrêté quand il a entendu quelque chose à proximité. Alarmé, il a sorti son arme et a entendu des grognements venant de la porte d'entrée. En ouvrant la porte, il a vu un garçon zombie et a prévenu qu'il était armé. Le garçon s'est précipité à l'intérieur, et Hector a hésité à tirer mais a finalement fui, s'échappant par une fenêtre. De retour à l'installation de recherche, Audrey enregistre le taux d'infection et se rend compte qu'elle perd la mémoire. Le docteur Carter entre et l'informe de l'arrivée imminente de survivants et lui demande quand le test sanguin sera prêt. Il suggère qu'elle se rende à Los Angeles pour effectuer des tests sur le terrain, et elle accepte, notant que cela correspond à la préférence de la majorité. Voyant le désaccord d'Audrey, le docteur Carter lui demande pourquoi elle n'est pas d'accord avec les décisions. Elle répond en disant que l'arrivée de survivants ne faisait pas partie du plan initial. Alors qu'ils atteignent l'héliport, Audrey voit des enfants malades à proximité. Pendant ce temps, de retour en ville, Samantha demande à sa sœur, Regina, des vêtements propres en raison de l'apparition de rougeur. Samantha s'informe également de l'avis de Regina sur Hector, à quoi Regina répond qu'il est gentil. Samantha parle ensuite de son béguin et de sa meilleure amie, mais elle change rapidement de sujet pour parler de ses rougeurs et de son désir de rentrer chez elle pour se changer. Regina suggère qu'elle visite un grand magasin et ait ses différentes tenues, accessoires et maquillage. À leur insu, elles sont observées depuis une salle de contrôle. Un homme les surveille à travers des caméras de sécurité et donne des instructions à 3 hommes armés pour agir. Soudain, les lumières s'éteignent, et une voix sur les haut-parleurs les avertit qu'elles devront payer pour tout ce qu'elles ont pris. Regina signale discrètement à Samantha de prendre son arme, et Regina tire sur les caméras de surveillance. La voix ordonne à ces hommes de la neutraliser, alors Regina se met à couvert derrière une colonne. Samantha distrait les hommes en leur lançant des chaussures à talons hauts, ce qui donne à Regina suffisamment de temps pour se repositionner. Samantha monte à un niveau supérieur et tente de faire tomber une télévision sur les hommes, mais elle rate sa cible. Les hommes rattrapent Samantha, la prenant en otage pour forcer Regina à sortir. En réponse, Regina prend à son tour un otage. Cependant, Willie, le chef du groupe, lui dit qu'il ne peut pas permettre qu'un de ses hommes soit retenu en otage et abat son propre homme. De retour en ville, Audrey, Oscar, le docteur Wilson et d'autres scientifiques arrivèrent en hélicoptère et se dirigèrent vers le centre commercial, vérifiant tous les niveaux et le stock. Willie, le chef du groupe qui avait retenu les sœurs en otage, leur expliqua qu'il y a quelques jours, ils étaient des employés de magasin, mais maintenant ils possédaient le magasin. Samantha demanda ce qu'il voulait, et Willie enleva ses lunettes de soleil pour révéler son visage en décomposition. Il lui dit que dans ses pires cauchemars, elle ne croirait pas ce qu'il voulait et annonça qu'il jouait à un jeu appelé Bruits effrayants. Willie pointa un revolver sur Samantha et tira la gâchette, mais heureusement, la chambre était vide. Il la prévint que le prochain coup ne le serait pas. Cependant, des coups de feu retentirent, tuant les employés de magasin. Les scientifiques arrivèrent à temps pour sauver les sœurs. Après avoir examiné l'éruption cutanée de Samantha,
ils décidèrent de ne pas la mener à l'installation. Audrey se porta volontaire pour rester avec Samantha en attendant le retour d'Hector. Audrey suggéra d'attendre qu'Hector revienne, et Regina fut emmenée à l'installation en hélicoptère. Dans la salle de stockage, Audrey dit à Samantha qu'elle lui donnerait quelque chose pour son éruption cutanée, et Samantha mentionna qu'elle les avait quand elle était nerveuse. Audrey l'a injectée, et Samantha a continué à poser des questions. Soudain, Audrey s'arrêta brusquement de parler, semblant s'endormir. Oscar pensait que Samantha était morte et demandait si c'était tout. Audrey répondit en demandant si elle aurait dû simplement tirer sur Samantha. Oscar, soulagé que la mort de la fille ait été indolore, a suggéré qu'il parte. Audrey lui a dit qu'il avait raison quant à la progression de la maladie, mais au lieu de semaines, il ne leur restait maintenant que quelques heures. Elle a admis qu'elle ne voulait pas ramener quelqu'un d'autre au centre. En entendant cela, Oscar a lentement atteint son arme. Voyant sa réaction, Audrey lui a demandé s'il pensait qu'elle allait le tuer, faisant rire nerveusement Oscar. Cependant, elle l'a quand même abattu. Pendant ce temps, Hector, habillé en Père Noël, est retourné à la station de radio. Il a appelé les sœurs, mais c'est Audrey qui l'a accueilli, pointant un pistolet sur lui. Elle a expliqué qu'elle avait tout écrit sur un carnet pour l'aider à comprendre ce qui se passait. Audrey s'apprêtait à s'injecter une seringue et a révélé qu'ils avaient recueilli des survivants, espérant créer un sérum pour inverser les effets de la comète. Elle a ajouté qu'en 36 heures, tout le monde se transformerait en poussière, juste avant de perdre connaissance. Au centre de recherche, Regina a été interrogée par le docteur Carter sur ses antécédents médicaux. Devenant méfiante, elle a exigé de savoir où se trouvait sa sœur. Le docteur Wilson a interrompu, demandant au docteur Carter de sortir, et en partant, il a informé cruellement Regina que sa sœur était morte. Regina, bouleversée, a saccagé la pièce. Le docteur Wilson est revenu pour présenter ses condoléances, mais il a découvert que Regina l'avait également assommée. À l'extérieur des portes de l'établissement, une voiture est arrivée, et le gardien est resté en alerte. Hector s'est lié d'amitié avec le gardien en lui offrant une femme, puis il a ouvert le coffre pour révéler Samantha, faisant semblant d'être morte. Soudain, Samantha a ouvert les yeux, a attrapé le gardien, et Hector l'a assommé. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'établissement, Regina est entrée dans une pièce sombre, a trouvé une lampe de poche, et a découvert qu'elle se trouvait dans la salle de prélèvement sanguin, ce qui l'a horrifiée. Le docteur Wilson est entré dans la pièce et l'a giflé en représailles pour l'avoir frappé plus tôt. Hector a placé des explosifs sur les véhicules de l'établissement tandis que Samantha a coupé l'alimentation principale, provoquant la défaillance des systèmes de maintien de la vie. Le docteur Carter a ordonné au docteur Wilson d'éteindre les alarmes et a pris le relais alors que Regina parvenait à s'échapper à nouveau. Elle est entrée dans une pièce où les scientifiques s'apprêtaient à injecter deux enfants, Sarah et Brian. Regina a demandé aux enfants ce que les scientifiques allaient leur faire, et les enfants ont révélé qu'ils allaient être gazés pour voir le Père Noël, ce qui a dégoûté Regina. Une voix a fait sursauter Regina par derrière, la poussant à tirer, mais elle a raté, et il s'est avéré que c'était Samantha, que Regina croyait morte. Les deux sœurs, accompagnées des enfants, ont atteint un ascenseur qui les menait à l'extérieur. Hector les a pris en voiture, et ils ont conduit loin. Juste à l'extérieur de la porte de l'établissement, Hector s'est arrêté pour narguer les médecins, qui étaient à portée de main. Le docteur Carter a ordonné à tout le monde de monter dans leur véhicule. Le docteur Wilson a senti l'essence et est devenu méfiant. Un médecin zombie a tourné la clé de la voiture, la faisant exploser. Alors qu'il regardait les médecins brûler, un médecin zombie a essayé d'attaquer Sarah, mais Hector a réussi à la sauver. Le lendemain, la pluie a lavé la brume rouge et la poussière, ramenant le ciel au bleu. Les jours ont passé, et Regina et Hector se sont occupés des enfants. Ils ont formé une nouvelle famille, prenant des photos ensemble. Samantha, se sentant exclue, attendait de l'autre côté de la rue. Après avoir pris des photos, la famille a attendu à un feu de signalisation pour traverser la route. Samantha, furieuse, a demandé pourquoi ils attendaient, pensant qu'ils étaient fous plus qu'il n'y avait personne pour prouver son point de vue. Elle a traversé malgré le feu rouge, mais une voiture l'a presque heurtée. La voiture est revenue, et le conducteur s'est excusé auprès de Samantha, lui disant qu'elle ne devrait pas traverser contre le feu rouge. Samantha, éprise du premier homme qu'elle avait vu depuis un moment, a complimenté sa belle voiture. Il a mentionné qu'il avait 23 voitures et lui a offert un trajet. Hector a mis en garde Samantha, exprimant des inquiétudes à propos de cet étranger. Samantha a demandé le nom de l'homme, et il s'est présenté comme Danny Mason Kinner. Regina a dit à Danny de la ramener avant minuit. Samantha a souligné le fardeau de la civilisation qui reposait sur eux, et Danny a accepté avec un sourire tandis qu'il partait. La voiture de Danny avait une plaque d'immatriculation qui formait les lettres des MK. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.